Et direction d'abord le Mali, toujours en proie à la crise des carburants. Et pour tenter de résorber cette crise, le gouvernement déploie beaucoup d'efforts pour sécuriser les convois qui acheminent les carburants. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Médien TV. Oui, tout à fait. Rien que dans le mois de mars, l'État malien a importé 105 millions de litres de carburant. Ces 105 millions de litres ont été acheminés au Mali par 2200 camions citernes. C'est ce qu'a fait savoir le ministre du Commerce, Moussa Alassane Diallo, lors du 18e conseil de concertation entre les professionnels du pétrole et le gouvernement malien. Cela dénote des efforts qui sont inlassablement fournis par les autorités et surtout par les forces armées qui assurent le convoi de ces camions qui entrent chaque semaine à Bamako. Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on peut constater sur le terrain, c'est que la crise du carburant n'est pas comme ce qu'elle était il y a quelques mois, mais toutefois, on peut noter que le gasoil se fait quelquefois rare et c'est pourquoi les 2 dernières semaines, on a pu constater devant certaines stations d'essence des files, mais qui aujourd'hui est en train d'être résorbé, a assuré le ministre du Commerce. Au Mali, Mohamed Danyoko pour Médien TV. En Guinée, le meurtre de 3 personnes fait ressurgir la peur des habitants de Conakry. 3 personnes tuées dans la banlieue de la capitale guinéenne. Idrissa Cissé est à Conakry pour Médien TV. La peur s'installe à nouveau dans la capitale guinéenne. Des jeunes cambistes ont été froidement exécutés dans la banlieue de Conakry après avoir été piégés par un faux client. Un guet-apens mortel selon les premières informations. Les assaillants ont réussi à emporter une somme estimée à 10 000 € avant de disparaître dans la nature, abandonnant derrière eux la moto des victimes. Un crime qui choque et qui inquiète. Le président de l'association des cambistes de Guinée tire la sonnette d'alarme et invite les autorités à agir rapidement pour garantir la sécurité des citoyens. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre drame vient alourdir le bilan. Un jeune taxi-motard a été retrouvé sans vie dans un autre quartier. Lui aussi aurait été victime d'individus non identifiés toujours en fuite. Des habitants dénoncent une insécurité grandissante et exigent des mesures concrètes et immédiates. Face donc à la pression, les autorités promettent des réponses. Mais en attendant, la peur gagne du terrain. Idrissa Cissé, Conakry pour Médien TV. Et puis en Côte d'Ivoire, le mobile money s'impose de plus en plus dans le quotidien de chacun. Un moyen simple, mais qui pose aussi la question du risque de la dépendance à ces nouveaux outils. Zeneb Dosso est à Abidjan pour Médien TV. Depuis quelques années, le mobile money s'est imposé comme un outil incontournable ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Payer, transférer ou épargner se fait désormais en quelques clics. Le mobile money facilite les transactions, réduit les distances et favorise l'inclusion bancaire, notamment pour les populations non bancarisées, commerçants, transporteurs particuliers. Tous adoptent progressivement ces nouvelles solutions numériques. Mais derrière cette avancée, des interrogations persistent. Dépendance aux opérateurs, frais de transaction, risque de fraude. Le système montre également ses limites. Que se passe-t-il en cas de panne de réseau ou lorsque l'accès au téléphone devient indispensable pour toute opération? Entre opportunités économiques et nouveaux risques, le mobile money redéfinit les habitudes de paiement, un outil puissant qui nécessite régulation et encadrement. Zeynab Dosso pour Médien TV, Abidjan, Côte d'Ivoire.